Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Peak, la crypto de Peak Network. Alors, c'est un projet qui est excessivement intéressant. Il faut comprendre qu'on est vraiment dans la mise en place de l'utilisation de la blockchain de façon généralisée dans le monde classique. Et oui, c'est quand même un gros projet, on est dans le DePIN, c'est-à-dire dans l'infrastructure décentralisée, mais en même temps dans l'IoT qui est l'Internet des objets connectés, et on sait que notre monde se connecte de plus en plus, et c'est ce que l'on voit tous les jours, que ce soit à travers nos smartphones, à travers les différents objets que l'on peut acheter, ou les objets qui sont intégrés directement dans nos voitures, dans nos équipements ou pourquoi pas dans nos villes. Et oui, c'est une réalité, les smart cities sont en train d'arriver et derrière ça fait que on a des problématiques de gestion, mais pas que, et c'est là qu'on retrouve Peak. Et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter le projet, on va parler du prix, on va parler des targets de prix que l'on peut fixer sur Peak et bien évidemment des zones de rechargement. Vous allez voir qu'on est dans une zone très intéressante quand on a compris ce qu'elle représente réellement, et surtout quand on comprend ce qu'est le projet Peak. Alors, Peak, c'est un projet qui s'est lancé du coup en 2024, projet forcément qui a été un petit peu hypé avec pas mal de levées de fonds, mais le but du projet, c'est de construire une Layer 1 d'épines, donc c'est-à-dire d'infrastructures décentralisées pour l'économie des machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de Peak, ce n'est pas de construire des applications décentralisées comme on retrouve absolument partout dans toutes les layers 1. Non, le but, c'est de mettre à disposition une infrastructure pour, ici, interfacer, connecter, voire même construire son objet connecté. Et son objet connecté, ça peut être un bout d'objet connecté, ça peut être la totalité, ça peut être même, pourquoi pas, une voiture entière, et on va la tokeniser, on va la transformer sous une forme d'asset virtuel, donc on est entre le RWA, le DePIN et l'IoT, donc on est vraiment dans un mix de tout ça, et c'est un réseau d'infrastructures. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on va pouvoir acheter potentiellement une voiture en RWA ou une bout de voiture ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment dans un but de gestion pure au niveau de l'IoT, et ça c'est vraiment très important parce qu'on sait très bien que la notion Smart City va être essentielle et la notion d'objet connecté, elle est de plus en plus présente dans l'ensemble justement de notre écosystème, de notre économie, de notre vie, parce que pour prendre l'exemple de la Smart City, qui est une ville connectée, il faut savoir par exemple quelle est l'ampoule qui ne fonctionne plus, à quel poteau, est-ce qu'elle fonctionne encore totalement, pas, est-ce que c'est un problème électrique, est-ce que c'est un problème de lampe en elle-même, peut-être du poteau, et en fait tout ça, ce sont des informations qui sont récoltées par des objets connectés qui ont la capacité de s'auto-évaluer et de transmettre ces informations-là. Et ça c'est le cas pour des puces simples, des puces complexes, ou même pourquoi pas des objets entiers. Et le but de Peak, c'est d'offrir une infrastructure pour pouvoir le faire facilement. Parce qu'imaginez bien que si vous avez 500, 600, 1000 constructeurs qui ont chacun leur protocole séparé, le fait d'avoir un protocole unique qui est Peak avec une interface et un framework, donc c'est-à-dire quelque chose de simple à mettre en place, ça simplifie énormément la connexion et l'interfaçage entre les différentes personnes. Et ça va même encore plus loin, vous allez le voir dans quelques instants, c'est que on va beaucoup plus loin que juste le framework. Le framework c'est essentiel parce que c'est la couche de simplification. Plus c'est simple, plus on a une boîte de Lego, plus on est capable de pouvoir utiliser les mêmes Lego pour construire des choses différentes, mais on est capable de voir que le Lego d'à côté est identique au nôtre et on peut prendre un Lego à côté pour utiliser le nôtre, et c'est le but d'avoir un langage commun, et c'est le cas de Peak. C'est vraiment une infrastructure commune. Et là on voit qu'on a déjà plus d'1 milliard de dollars de devices qui sont connectés directement à l'infrastructure de Peak. On voit qu'on a à peu près 3 millions de machines, véhicules, robots and devices, parce que comprenez bien que dans une vision que l'on a un peu à la Elon Musk, avec des véhicules autonomes, avec une robotisation de plus en plus poussée, il va falloir avoir de quoi gérer tout ça, tracer tout ça, et même de base définir qui possède quoi, comment, à quel moment, et ça c'est quelque chose qui est compliqué à l'heure actuelle, et l'infrastructure blockchain propose une solution, Peak propose une solution, et c'est pas le seul sur ce domaine-là, mais c'est un qui a levé le plus d'argent à l'heure actuelle et qui s'est lancé en 2024 avec derrière des gros noms qui soutiennent le projet. Alors du coup, on va avoir quelque chose qui est super décentralisé avec un coefficient de Nakamoto qui a plus de 130. Nous avons quelque chose qui est ultra scalable avec plus de 100 000 transactions par seconde. Et techniquement, on est sur quelque chose qui est 100% modulaire
grâce principalement à la gestion de son infrastructure qui met à disposition soit un bloc, soit la totalité, soit juste des bouts de code. Bref, on peut choisir ce que l'on souhaite. Et même en termes de technologie, si on va plus loin, c'est quelque chose qui est développé en Rust. Donc ça veut dire que absolument tous les développeurs qui sont sur Casspa ou potentiellement sur Solana peuvent développer sur Peak. Et c'est EVM compatible pour les smart contracts. Donc même tous ceux qui développent sur Ethereum ou sur toutes les EVM peuvent construire directement sur, justement, Peak. Pourquoi c'est important? Parce que il faut que ce soit simple d'utilisation, il faut que ce soit pour tout le monde, il faut qu'on puisse onboarder, donc c'est-à-dire faire rentrer dans le bateau, toutes les personnes, tous les développeurs, pour que les personnes qui veulent justement développer de l'IoT puissent avoir accès à des développeurs. Imaginez bien que si c'est un langage obscur et qu'il y a 4 développeurs qui le développent dans le monde, ce n'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Là, on ouvre totalement cette partie-là, et c'est une des forces, justement, de Peak. À côté, on est toujours dans la notion un petit peu vraiment marketing, où on est dans la démocratisation de l'abondance par rapport à la vie de l'automatisation et à l'âge de l'automatisation, parce que c'est une réalité. On sait qu'on va arriver dans de l'hyper-automatisation, c'est le cas aussi que l'on voit autour des agents IA, on le voit aussi autour de l'automatisation qui est proposée sur la robotisation à terme dans les 5 à 10 prochaines années. Bref, on a la possibilité de ne pas passer par de la centralisation et de passer dans quelque chose où on garde possession de toute cette automatisation. Et pour des marques, pour des sociétés, ou même, pourquoi pas, pour quelqu'un qui développe lui-même sa propre robotisation et sa propre automatisation, c'est quelque chose qui est excessivement important. Et c'est vrai que Peak permet d'avoir ce choix-là. Et surtout, c'est un des acteurs qui offre la possibilité d'avoir, encore une fois, une brique commune à tous les constructeurs, à tous les développeurs d'IoT, et ça c'est quelque chose qui est fort, surtout qu'on a un marketing qui est vraiment très fort, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents, notamment. Alors à côté, on a de l'inflation, on a une tokenomics qui est un petit peu particulière, il va falloir faire attention. On va avoir du coup de l'inflation avec ici 3,5%, donc c'est à peu près ce que vous récupérez si vous stackez vos pics, et le but c'est de burner un maximum de pics de façon à arriver dans les alentours de 1% d'inflation. Dans la répartition, on a les validateurs et délégateurs, c'est 40%, et après on a ici les trésoreries qui rentreront pour pouvoir faire fonctionner correctement le protocole en lui-même. Et ce qu'il va falloir faire très attention ici, c'est les seed rounds. Du coup, les investisseurs privés, 34% de la supply de Peak ont été nécessaires pour pouvoir financer le projet. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va dumper, il va falloir faire attention au niveau de Peak. Donc il faut comprendre qu'on est dans une vision long terme de ce qui est réellement l'économie des machines, et je pense que c'est une base pour aller encore plus loin. Je n'ai pas élaboré la totalité des opportunités qu'on peut avoir avec Peak, que ce soit le fait de revendre ces données, que ce soit le fait d'avoir une intégration des agents IA directement dans l'infrastructure. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment être utilisées, parce que l'IoT, c'est ça, c'est l'intérêt des objets connectés, et les objets connectés, maintenant, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Après cette longue présentation, on va attaquer globalement l'analyse du prix. Analyse du prix, il faut comprendre que Peak n'est pas encore dans le top 200, on est dans une market cap diluée de 2,7 milliards de dollars, et sur une market cap classique de 420 millions. D'accord, on est sur un petit projet, mais dans lequel on a, encore une fois, 34% des pics qui vont sortir petit à petit avec un vesting et un cliff, donc c'est-à-dire un retardement de la libération des tokens de ceux qui ont investi vraiment avant que le token se lance, mais ça n'empêche que on a une très belle courbe techniquement, et on va parler de ça. Généralement, on a un lancement où on a vraiment ce qu'on appelle une courbe en U, et là c'est ce que l'on voit, on a vraiment une hyper accélération, puis ensuite on retombe, et généralement on fait une petite mise en place comme ça avant de repartir à la hausse, et on voit qu'on a eu un momentum très fort au niveau de Peak, parce qu'on a fait plus un V qu'un U, avant de repartir en accélération très forte avec un nouvel ATH. Ce nouvel ATH a été puissant, parce que du coup il s'est fait en une fois, et en deux fois, avant de faire une courbe en U, donc plutôt classique, donc lancement, courbe en U, deuxième ATH, deuxième courbe en U, et ensuite on a la mise en place généralement d'une phase d'expansion. C'est quelque chose que l'on revoit souvent sur les lancements, surtout dans des phases exponentielles comme on est actuellement. Je rappelle que on est en début 2025, on attend justement une phase d'hyper-accélération au niveau des altcoins, avec une hyper-valorisation, et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller vraiment de très très près, surtout que techniquement, dans cette phase en U, on a fait une très belle accumulation ici. Cette accumulation s'est terminée avec la rupture que l'on a vue début janvier, et là ce que l'on pourrait attendre, c'est un retest de cette accumulation, donc dans les alentours des 0,6, voire potentiellement aller combler une grosse partie
ici des imbalances, donc qui sont des instabilités de marché, et on voit qu'on a ici une instabilité qui est dans les alentours de 0,54, 0,52, qui pourrait être une très belle target, qui correspondrait aussi ici à un retest des 0,5 du mouvement haussier que l'on a connu, donc ce mouvement haussier-là, qui sera en même temps tout à fait cohérent. Au niveau du cours en lui-même, en daily, je voulais juste vous préciser quelque chose, c'est qu'on n'a quasiment pas d'imbalance sur la partie basse. C'est-à-dire que la probabilité d'aller retester en dessous des 0,5 et en dessous des 0,4 est quand même relativement faible, et si on arrive dans ces zones-là, ça veut dire que certainement on aura un retracement qui sera beaucoup plus important sur l'ensemble des altcoins. En attendant, en termes de perspectives d'évolution, si on se base uniquement sur l'extension de Fibonacci, on prend cette extension-là et on fait le retracement, ça nous amène sur des targets dans les alentours de 1,20, 1,5, 2,2, mais si on se base juste sur la FDV, la market cap diluée, et sur la market cap actuelle, je rappelle qu'on est dans les alentours de 2,7 de market cap diluée et de 420 millions de market cap actuelle. Je pense qu'en market cap actuelle, on peut aller chercher quasiment les 5 milliards de dollars, surtout dans une phase d'hyper-expansion où on a un narratif d'épine IA et IoT, parce que c'est un petit peu ce que joue PIC, et voire même, pourquoi pas, on pourrait dire le RWR, il est sur plusieurs narratifs, et donc on pourra avoir quelque chose qui pousse vraiment très fort. Il va falloir voir, l'adhésion du projet, le marketing qui va être effectué, et pour arriver à des targets comme ça, il faut qu'on ait beaucoup de liquidités qui rentrent. Mais encore une fois, il faut avoir une stratégie. Là-dessus, peut-être il est intéressant de dérisquer une partie de son portefeuille assez rapidement, tout en gardant une grosse partie qu'on essaie d'amener le plus loin possible. Tout est une question de stratégie, de gestion du risque. Si vous ne savez pas faire et que vous n'en avez pas encore, je vous invite vraiment à y réfléchir. Parce que dans les phases d'hyper-accélération haussière, c'est là où c'est le plus compliqué de faire les bonnes décisions, et c'est pour ça qu'en commentant l'inscription, vous avez un guide d'investissement, 40 pages, gratuit, sur les différentes stratégies. Prenez bien le temps de revoir ça pour pouvoir vous préparer dans cette phase d'expansion qui est la phase la plus importante d'un bull run. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.